Alors, bonjour chers étudiants. Alors, je tiens à d'abord vous présenter mes excuses pour hier. Donc, c'était, j'avais mal compris, monsieur Diouf, concernant donc la programmation du cours de jeudi. Alors, ceci dit, donc en guise de compensation, donc je vais préparer cette vidéo et qui va servir donc de support de cours. Hein. Voilà. Donc, nous allons revenir sur le système de messagerie sur Linux. Alors, dans la première partie en classe, on avait déjà vu la configuration de l'agent MTA. L'agent MTA, le message transfert agent, qui permet le transfert de l'information, bien donc du message auprès donc des utilisateurs, avec donc la structure de boîte aux lettres. Alors, l'agent MTA implémente le protocole est implémenté du moins par le protocole SMTP, le Simple Mail Transfer Protocol, n'est-ce pas? Et on avait vu en ligne de commande comment configurer cet agent, démarrer le service, activer le service et utiliser les commandes lettres de MTA. Bon, on va revenir rapidement sur ça. Bon, là, je fais un double clic. Contrôle plus. Alors, je vais tester d'abord le DNS sur DNS lookup. Bon, l'adresse IP de mon serveur, ici c'est le 192.168.100.1. Voilà. Bon, contrairement au domaine qu'on a utilisé en classe, moi je le demande cbtech.lab. Donc j'ai créé deux alias, autant pour moi deux enregistrements sur le domaine parent et sur le domaine enfant. Alors, même chose, set type égale. Bon, puisqu'on va faire notre service de messagerie, donc je vais ajouter les enregistrements ou bien l'enregistrement MX. Bon, je mets MX. Voilà, et je lui demande c'est qui 192, autant pour moi, 192 points, autant pour moi. Je lui demande c'est qui mail. Je vais créer l'enregistrement MX. Voilà, il me dit que voilà, mail, c'est le nom utilisé pour le serveur de messagerie sur l'adresse IP 192.168.100.1 et sa réponse sur le port 53, n'est-ce pas? Mail.cbtech.lab. Donc, c'est un serveur de messagerie avec la priorité 10 sur le nom pleinement qualifié LNX SRV cbtech.lab. Donc, ça fonctionne. Alors, toutefois, je peux revenir sur les fichiers d'enregistrement. Donc, je mets vim /var /name mon fichier direct, donc pour voir le contenu. Alors si vous regardez bien, on a les enregistrements SOA avec le nom pleinement qualifié LNXSRV cbtech.lab. Le hostmaster c'est le root.cbtech.lab. Alors on a l'enregistrement NS sur LNXSRV cbtech.lab. Alors mais pour dire lancement sur le serveur de messagerie MX avec la priorité 10. Lancement A, comme vous le voyez. Lancement CNAME. Voilà. Donc je sors. Pour le fichier indirect,
Alors, même configuration, sauf que ici, à la place de lancement A, on aura ici lancement PTR. Bon, ici, j'ai créé deux lancements PTR, l'un sur le domaine parent et l'un sur le domaine enfant. Ok, donc je ferme. Ok. Alors, je m'en vais aussi sur la machine cliente et tester est-ce que tout va bien. Alors, si je ne me trompe pas, la dernière fois, on s'était buté à ce problème, c'est-à-dire que sur la machine de WAD, on n'arrivait pas à tester réellement le DNS sur la machine cliente. Alors, donc, je fais Windows R, CMD. Alors, je teste le DNS simplement ici, NSLOOKUP. Voilà, on a bel et bien donc contacté le serveur de messagerie. Bon, je vais tester seulement set type égale mx. Je lui demande mail, c'est qui? Et voilà, donc toutes les informations concernant le serveur de messagerie sont affichées ici. Donc tout se passe bien. Alors, donc je peux fermer, bien retourner sur le serveur de messagerie et procéder à la configuration de la messagerie. Alors, donc je vais revenir donc, sur le système de messagerie en testant d'abord le service postfixe. Donc, je m'en vais vérifier est-ce que le système de service postfixe est déjà démarré. Système CTL. Postfixe. Status. Je me suis trompé ici, c'est système CTL. Oh, autant pour moi, excusez-moi. Donc, système CTL, status, postfixe service. Voilà. Donc là, on voit bien que le service postfixe est activé et c'est démarré. Ok. Alors, sans plus tarder, on va créer des utilisateurs user 1 et user 2. Donc, user 1, user add, user add, user 1. Passe WD, user 1. On lui donne le mot de passe. Passer 1, 2, 3. Passer 1, 2, 3. Ok. On fait pareil pour user 2. Passe WD, user 2, passer 1, 2, 3. On confirme le mot de passe. Voilà. Maintenant, si tout se passe bien, on va procéder à l'envoi de messages from user 1 to user 1, to user 2 de moins. Alors, donc, pas plus simple que d'utiliser la commande telnet. Alors, si toutefois la commande telnet n'est pas installée dans votre système, donc là, vous pourrez procéder à l'installation du service telnet. Mais par défaut, sous Oroki, tel est le cas, n'est-ce pas? Donc, telnet. Donc, telnet, c'est un protocole de test de connexion à distance, n'est-ce pas? Donc, on va tester est-ce que notre service postfixe fonctionne. Le service postfixe utilise le protocole SMTP, donc nous allons nous connecter à distance sur le protocole, le service SMTP. Donc, telnet, SMTP, c'est sur quelle machine? Sur la machine qui s'appelle LNX SRV
point cbtech point LAN. cbtech point LAN. Et sur quel port? Sur le port bien évidemment 25. Alors vous avez la possibilité de mettre 25, le numéro de port, ou bien SMTP simplement, n'est-ce pas? On va mettre SMTP. Alors là, trying to access, voilà, là il nous montre que qu'on est déjà connecté sur les XSRV cbtech.lab, d'accord. Alors là vous avez le code 220 de connexion sur le service postfixe. Alors donc on va utiliser la commande hello linux serveur point cbtech point lab. Voilà, donc là on a la connexion, le pipelining, la définition du système de codage en dernier avec le code 250 SMTP-UTF-8. Donc ça veut dire que maintenant on peut définir l'utilisateur qui va envoyer un message. Donc je vais mettre mail from, donc c'est le mot-clé mail from, n'est-ce pas, deux points, on va dire user 1. Voilà. Maintenant, on va définir qui va recevoir le message rcpt to deux points. On va dire user 2. Ok. À chaque fois donc vous voyez donc le mot clé OK. Donc ça veut dire que l'opération est validée. Alors on a validé l'opération de la source, l'opération du receveur, du destinataire. On va maintenant valider l'opération donc de la donnée à envoyer. Donc c'est le mot-clé data. Voilà. Et maintenant on va mettre notre donnée. À la fin, il faut taper sur le caractère point pour pouvoir sortir donc du mode texte. Actuellement, on est en mode texte, on met le message. Donc là, je vais simplement dire bonjour. On peut même aller à la ligne. Donc ça marche. Ça, bon, ça marche. Voilà. Alors, donc pour sortir, on met simplement un point. Voilà. Donc là, on sort du mot texte. Et pour quitter carrément, donc c'est le mot-clé quitte. Et voilà. Donc là, on vient d'envoyer un message de user 1 vers user 2. Maintenant, puisqu'on n'a pas pour l'instant de service de livraison de données, de messages, en l'occurrence le Dovecot, donc on va manuellement accéder au système de fichiers et aller récupérer le message envoyé. Si vous vous rappelez bien, dans le fichier de configuration, le fichier qui contient les messages, le répertoire de messages qui contient les messages, c'est dans maildir, dans un répertoire qui s'appelle maildir. Alors, je reviens rapidement sur ce fichier de configuration. Donc, je mets vim /etc /postfix /main.safe. Voilà. Donc, c'est le fichier principal de configuration de postfix. Bon.
Bon, ça, on l'avait déjà fait en classe, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Donc, je vous montre simplement la directive qui nous permet de spécifier le répertoire où seront stockés nos messages. Alors, tout ça, on l'avait déjà configuré. Alors, est-ce que je n'ai pas dépassé? Alors, je note ici que dans mon cas, j'ai utilisé une adresse IPv4 donc par classe, raison pour laquelle j'ai activé les classes. Mais si vous utilisez un système d'adressage avec le VLSM, donc c'est subnet qu'il faut utiliser. Voilà, est-ce que je n'ai pas dépassé? Voilà, je pense que c'est ici. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, à la directive home mailbox est égal à maildir, n'est-ce pas? Alors, excusez-moi, donc je mets échappe 2 points, set est nu pour que vous sachiez à la ligne où cette directive doit être activée. Set est nu, voilà. Donc comme vous le voyez, c'est à la ligne 438. Vous avez la directive home mailbox égale maildir. Donc ça veut dire que dans chaque répertoire de connexion de l'utilisateur, il y a un répertoire, un sous-répertoire qui s'appelle maildir et c'est là-bas où se trouvent donc les messages, n'est-ce pas, envoyés. Alors donc le socket. Donc je m'en vais dans ce répertoire de l'utilisateur user2 pour voir est-ce qu'il a bel et bien reçu le message. Donc je mets cd slash home slash user2 user2. Donc on a envoyé un message à user2 et dans user2 il y a un répertoire qui s'appelle maildir. Voilà. Donc dans ce répertoire, donc je mets ls, le contenu de voilà, il y a 3 répertoires, sous-répertoires, cure, new et tmp. Donc j'entre dans ce répertoire new, cd new, n'est-ce pas? Je mets ls -l et voilà, donc on a un message. Voilà, 1, 6, etc. Donc je mets simplement 4 tabulation, voilà. Et on a bel et bien le message bonjour, ça marche. Et ce message nous vient de qui? De l'utilisateur user1 arrobase, voilà, donc le domaine. Ok, donc tout se passe bien. Donc je mets un clear. Voilà, donc c'était ça le rappel sur le service postfix. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons procéder à la configuration du service Dovecot, n'est-ce pas, et des services immutable. Alors Dovecot, c'est le service de l'agent MDA, Message Delivery Agent, ce qui permet donc de prendre le message et de l'envoyer à l'utilisateur. Maintenant, l'agent MDA est implémenté par plusieurs protocoles. On peut citer les protocoles POP, version 3, IMAP, n'est-ce pas, LMTP. On peut citer aussi le Submission, sans pour autant oublier les versions sécurisées POP 3S et IMAP S, n'est-ce pas? Donc, dans notre cas de figure, nous allons simplement configurer Dovecot avec les services ou bien les protocoles POP et IMAP. Donc,
lors du projet, je vais vous réserver donc la configuration des services IMAP S et POP3S, n'est-ce pas? Donc, la configuration de la messagerie sécurisée. Ok, donc on y va. D'abord, on va vérifier est-ce que le service Dovecot est installé. Donc, RPM. Bon, moi j'ai déjà installé, hein, donc toutefois, si vous devez vérifier, donc c'est RPM-QA grep Dovecot pour vérifier est-ce que le service Dovecot est installé. Donc là, comme vous le voyez, le service Dovecot est déjà installé sur la machine, donc c'est pas la peine de faire une nouvelle installation. Si tel n'était pas le cas, il faut donc procéder à la configuration à l'installation du service Dovecot avec donc les gestionnaires en ligne, DNF ou bien YAM, n'est-ce pas? Alors, nous vérifions aussi si le service Dovecot est démarré. Systemctl status Dovecot. Voilà, le service est déjà démarré. Donc, je vérifie quoi? Je vérifie est-ce que on parvient à lister les messages envoyés à l'utilisateur. Bon, au préalable, il faut procéder à la configuration du fichier de configuration. Alors, sur Dovecot, il y a 3 voire 4 fichiers à configurer, à savoir le fichier de configuration principal de Dovecot qui se trouve dans /etc /dovecot/dovecot.conf. Il y a aussi les fichiers 10, c'est-à-dire dans etc dovecot confd/10 master 10 out 10 éventuellement 1000. Alors dans le cours, on n'a pas nous vu le cas du fichier 10.1000, n'est-ce pas? Il y a aussi le fichier 10 SSL pour la sécurité, n'est-ce pas? Bon, on verra aussi comment désactiver la sécurité au niveau de Dovecot pour pouvoir utiliser le transfert de messages ou bien donc la messagerie simple, n'est-ce pas? Alors, on y va dans le fichier de configuration principale. Donc, vim /etc/dovecot/dovecot.conf. Ok. Alors, dans ce fichier, on va simplement indiquer voilà, donc le protocole, ou bien les protocoles de commandage permettant au service MDA de récupérer les messages. Donc là, par défaut, il y a le IMAP, il y a le POP3, n'est-ce pas? Alors, éventuellement, si vous devez configurer la messagerie sécurisée, il faudra ajouter POP, autant pour moi, en mode insertion. Donc, si vous voulez configurer le système de messagerie avec la sécurité, il faudra ajouter IMAP S, n'est-ce pas? Et le POP 3S. Voilà, donc là, c'est lorsque vous vouliez configurer la messagerie sécurisée. Donc, utilisant des numéros de port 993, 995 et 587, n'est-ce pas? Donc là, ce sont les numéros de port utilisés par la messagerie sécurisée, n'est-ce pas? Donc, comme je vous l'ai dit, nous, la messagerie sécurisée, on ne va pas l'utiliser. N'est-ce pas? Donc, on va faire simplement une configuration de système de messagerie simple. Donc là, j'enlève POP, IMAP S, voilà. Donc, rien que ces deux protocoles. Alors, autre ligne qu'on va ajouter, c'est la directive mail location égale maildir /maildir. Donc, c'est la directive qui va nous indiquer où sera le répertoire contenant les messages reçus par les utilisateurs. Donc, de ce fait,
IMAP ou bien le service, bien le système MDA va aller simplement dans ce répertoire et y stocker donc les messages. Alors, donc là, c'est commenté. Donc, on va décommenter la ligne comme ça. Ok. Alors, toutefois, ça c'est une possibilité. C'est une des possibilités. L'autre possibilité, c'est quoi? C'est de ne pas déclarer cette directive dans ce fichier et le mettre dans un autre fichier qu'on appelle le 10mail.conf, n'est-ce pas? Bon, je vais vous montrer donc les deux configurations, l'une avec ce chemin, ou bien regardez, là je vais simplement enlever cette ligne. Le mail location, voilà, donc j'enlève cette ligne, donc échappe W2. Autant pour moi, WQ. Oh, excusez-moi, j'ai pas enregistré. Voilà, donc je reviens. Alors, regardez, ça revient. Donc, je mets quoi? Échappe. Autant pour moi, I, voilà, insertion, j'enlève carrément cette ligne. Ok, donc échappe 2.WQ. Yes. Je reviens de nouveau. Voilà, maintenant c'est bon. Donc la directive protocole, on a utilisé les protocoles IMAP et POP3. Voilà. Ok, donc échappe 2.Q. Donc ça c'était pour activer les protocoles. On y va aussi dans le fichier conf t. Donc regardez, il y a une double tabulation. Là vous allez voir les fichiers qu'on a à cet emplacement. Alors ce qui nous intéresse ici pour une configuration simple, c'est le 10 master d'abord. .conf. On a aussi le 10 hôte. On aura aussi le 10 hôte pour l'authentification, les méthodes d'authentification. Vous avez aussi le 10 SSL pour désactiver ou bien activer la sécurité. Il y a aussi le 10 mail qu'on va utiliser pour définir le répertoire où seront stockés les messageries. Alors, il y en a d'autres, hein. Donc, par exemple, 10 hôtes, LDAP si vous voulez associer les utilisateurs, parce que là, on a utilisé des utilisateurs user 1 et user 2 qui sont locaux au système Linux. Maintenant, si vous voulez utiliser des utilisateurs de Active Directory ou bien donc de LDAP, donc là, et les authentifications dans Active Directory, par exemple, c'est autre LDAP qu'il faudra configurer, n'est-ce pas? Bon, on n'est pas là pour l'instant. Donc, nous, on veut simplement identifier des utilisateurs système user 1 et user 2. Donc, on n'aura pas à toucher donc ces fichiers. Voilà. Donc, on y va d'abord. 10 master. 10-master. Conf. Alors, dans ce fichier, bon, moi, à chaque fois, j'oublie là, donc je mets échappe 2.WQ. Autant pour moi, set enu, échappe 2.set enu. Voilà. Alors, les lignes qu'il faudrait décommenter pour notre service. Alors, de passage, je l'avais dit tout à l'heure, les ports par défaut utilisés, ce sont les ports 143 pour IMAP, 993 pour IMAP-S. Par exemple, si vous deviez utiliser la messagerie sécurisée, c'est le port 993. Alors,
Pour le POP3 simple, c'est 110. Pour le POP3S, c'est le 995. Alors, si c'est le service submission, c'est le 587 qui va être utilisé. Voilà. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est le système. Est-ce qu'il est? Voilà, le service hôte. Donc, dans le service hôte, nous allons autoriser l'utilisateur postfixe, n'est-ce pas, à se connecter au service Dovecot pour pouvoir y poster donc envoyer donc les messages, n'est-ce pas. Alors, donc, on va simplement modifier les lignes là. Donc, à la ligne 100 jusqu'à 103. Donc, lui donner l'autorisation sur les fichiers 666, lecture et écriture, n'est-ce pas, à l'utilisateur postfixe, au groupe postfixe et les autres. Donc, c'est postfixe, postfixe. Rappelez-vous, sur Linux, à chaque fois que vous créez un utilisateur, bien un service, donc un service est identifié en tant qu'utilisateur. Donc, à l'utilisateur donc postfixe, on va lui donner les droits de lecture, écriture et l'utilisateur comme groupe utilisateur. Voilà. Ok, donc échappe de points WQ. Voilà. Alors, donc ça c'était le 10 master. Donc là on va aussi modifier le 10 autres. 10 autres pour l'authentification, méthode d'authentification. Alors, par défaut, Dovecot est configuré pour le système de messagerie sécurisé. Donc, ce qui veut dire quoi? Les méthodes d'authentification n'autorisent pas l'authentification en clair. L'authentification en clair, c'est-à-dire vous venez se connecter avec un mot de passe simple, qui n'est pas chiffré, non. Le système Dovecot est configuré par défaut avec une authentification chiffrée. Donc, nous, étant donné qu'on veut configurer notre messagerie avec l'authentification en clair, il va falloir donc modifier donc ces directives. Alors d'abord ici vous avez disable plain text auth égale à yes. Donc déjà c'est désactivé. Donc nous l'avons activé, n'est-ce pas? Et on va activer donc voilà, décommander la ligne. Donc c'est à yes. Donc nous allons le mettre à no, n'est-ce pas? Pour désactiver. Pour dire que désactivation donc de l'authentification en texte clair, donc on va dire nous no, n'est-ce pas? Donc si on l'avait mis à yes, donc il va le désactiver. Donc le no, donc c'est voilà l'activer. Ok. Autre chose dans ce fichier. Alors dans ce fichier, on avait voilà la méthode. Encore une fois, j'oublie. Échappe de point set nu. Alors donc si vous regardez bien à la ligne 100, vous avez le mécanisme d'authentification. Alors il y a plusieurs mécanismes d'authentification, donc login, digest MD5, gram MD5, NTLM, RPA, APOP, Anonymous, GSSIP, OTP, GSS, SP, Nego. Donc tout ça, ce sont des techniques d'authentification donc dans le jargon de la sécurité. Alors donc on va pas s'attarder sur ça. Donc là vous voyez méthode d'authentification plain, n'est-ce pas, en clair, n'est-ce pas. On va aussi ajouter méthode d'authentification login pour utiliser donc un login, n'est-ce pas. Voilà. Ok.
Et on fait quoi? On veut simplement échappe .wq. Autre fichier que nous allons configurer. Alors, étant donné qu'on a désactivé, activé le moins de notification en clair, il faudra dire à Dovecot qu'on n'a pas besoin du chiffrement. Donc, on va dans le fichier SSL conf. Et comme vous le voyez ici, déjà c'est pas la peine de mettre cette NU. Donc, on est à la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. À la huitième ligne, déjà, vous avez la directive SSL is required, n'est-ce pas? On va simplement dire no. Autant pour moi, on va commenter la ligne. Donc, on commente la ligne, insertion, et on commente la ligne. Voilà. SSL donc, is not required. Et ça suffit largement pour ne pas prendre en considération, voilà, le chiffrement. Donc, de ce fait, lorsque vous allez configurer le MUA, donc, on va simplement activer la notification en clair, n'est-ce pas? Ok, donc on met échappe .wq. Et dernier fichier à configurer. Donc, je rappelle que dans le fichier de configuration principale de Dovecot, dovecot.conf, bien évidemment, on n'avait pas utilisé la directive mail location. Donc, on peut, si on veut, le configurer directement dans le... Bon, il est d'ailleurs même conseillé de le configurer dans ce fichier, n'est-ce pas? Comme aussi, on pouvait directement le configurer dans le fichier principal. Donc, si vous regardez bien dans le script, à chaque fois, vous y avez à la fin des include. Les include permettent simplement d'aller récupérer des directives activées dans d'autres fichiers, n'est-ce pas? Que vous le définissiez dans le fichier principal ou dans les fichiers secondaires ne pose pas de problème. L'essentiel que les includes soient bien définis. Donc là, je mets un 10 mail, voilà, mail. Ok. 10 mail. Là, j'active la recherche, donc mail location. Ok. Ok, voilà. Donc déjà à la ligne, je vérifie là, de chef de point, 7 NU. Alors déjà à la ligne 24, vous voyez, mail location égale mail dire, deux points, tilde, mail dire, n'est-ce pas? Donc vous voyez cette ligne. Donc on va simplement décommenter la ligne. Voilà. On décommente la ligne. Donc du coup, l'emplacement de nos messages seront bel et bien dans mail dire. Donc l'utilisateur postfixe va accéder donc à cet emplacement pour envoyer donc les messages, n'est-ce pas? Ok. Là c'est bon. Donc on met échappe .wq. Bref, voilà, on a configuré tous les fichiers qu'il nous faut pour le service de messagerie. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? On va simplement redémarrer le service. Alors, toute chose, avant de redémarrer le service, on va simplement configurer. Bon, d'abord, on va démarrer le service. Donc, on va dire système ctl restart postfix d'abord. Système ctl restart Dovecot. Autant pour moi.
système restart Dovecoin. Ok. Là, on va vérifier pour voir est-ce qu'on arrive à récupérer les messages avec le système Dovecoin. Donc, pour ce faire, pas plus simple d'utiliser donc le telnet lnxsrv point cbtech point là. Sur le port, bon, je vais utiliser le service port 3. Voilà. Donc là, on est bel et bien connecté au MDA Dovecoin. Donc on va utiliser la directive. On se connecte avec l'utilisateur user2. C'est user2 qui a reçu le message. User2. User autant pour moi. User2. Alors, user c'est la commande. User2 c'est l'utilisateur avec lequel on va se connecter. Ok. On met le mot de passe de user2. Passe. Passer. 1, 2, 3. Donc passe c'est la commande. Et passer 1, 2, 3 c'est le mot de passe de l'utilisateur user2. Voilà, là on s'est logué. Maintenant on va lister pour voir est-ce qu'on a bien les biens reçus. Liste. Et voilà, donc on a reçu un message, n'est-ce pas? Donc ça fonctionne. Autant pour moi. Quitte. Voilà. Bref, voilà la configuration donc de Dovecoin. Donc à noter qu'il y a 3 fichiers, voire 4 fichiers à configurer, à savoir les fichiers de configuration principale de Dovecoin. Donc bon, excusez-moi là, il y a madame qui est en train donc de cuisiner là et ça fait un peu de bruit. Donc je mets une pause pour régler ce problème. Voilà, donc on peut reprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Nous allons maintenant configurer nos EMUA. Alors, pour faire simple, nous allons simplement utiliser l'EMUA Thunderbird et l'EMUA Outlook, n'est-ce pas? Alors, pour ce faire, on va faire le test directement depuis la machine client. Donc, si ça marche depuis la machine client, ça veut dire que voilà, côté serveur, il n'y a pas de problème. Alors, je vais utiliser le EMUA, donc Thunderbird. Donc, je retourne sur la machine cliente. Donc, je rappelle qu'on avait déjà fait le test ici. Ok, tout fonctionne depuis la machine cliente. Donc, je vais simplement lancer le EMUA Thunderbird pour la configuration. Alors, donc, Thunderbird. Donc, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird. Ok. Donc, je m'en vais créer donc 2 utilisateurs. Utilisateur, par exemple, user 1. Donc, je vais créer un compte de messagerie. Voilà. Alors, le compte de messagerie. Donc, s'appelle user 1. User. Alors, donc le nom que vous allez mettre ici, c'est pas le même, ça peut ne pas être le même nom que de votre boîte mail, n'est-ce pas? Donc, on peut changer. Par exemple, là, je vais l'appeler Gogo comme nom. Gogo, c'est le nom qui va s'afficher. Maintenant, l'utilisateur s'appelle par exemple user 1 arrobase cbtech point là. Le mot de passe de Gogo, c'est passé 1, 2, 3. Ok.
Alors, on clique sur Continues. Et là, je vais choisir le système de messagerie. Alors, donc là, je vais choisir POP. Le nom du serveur, c'est LNX, LNXSRV, SRV. LNXSRV. Alors, le port utilisé, c'est le port, bien évidemment, 110 pour POP. SSL, on avait dit, no, n'est-ce pas? Authentification avec un mot de passe normal. Donc, là aussi, no. SMTP, c'est le port 25. Authentification, mot de passe normal, n'est-ce pas? Donc, voilà les paramètres qu'il faudrait définir pour notre serveur POP et SMTP. Le serveur entrant et le serveur sortant. Alors là, si vous voyez bien, sur Outgoing SMTP, il n'y a pas de choix. Donc, il n'y a que l'agent MTA SMTP. Sur l'agent MDA, vous avez POP, IMAP, etc. Donc, dans le cas ici, c'est que POP et IMAP. Donc, on va retester donc les paramètres pour vérifier. Alors, donc là, il me dit que the following settings were found by probing the given server. Donc là, ça montre que c'est bon, donc on va valider par do. Et là, on va accepter donc les risques parce que nous, on a configuré un système de messagerie sans sécurité, n'est-ce pas? Donc, il dit que blabla, voilà, donc l'encryption n'est pas définie, etc. Donc, on prend acte, on clique sur Done. Donc, notez qu'en production, donc en entreprise en production, il n'est pas conseillé d'utiliser un serveur de messagerie sans sécurité, n'est-ce pas? Donc, on clique sur Done. Voilà. Donc, le compte user 1 est configuré. Alors, j'ai la possibilité aussi de faire quoi? De configurer sur le même EMUA un compte, un autre compte, c'est-à-dire user 2 ici. C'est possible, n'est-ce pas? Donc là, je vais le faire, par exemple, je vais ajouter un autre compte, 1000. Voilà. Je vais l'appeler, par exemple, l'autre, user 1 c'était Google, user 2 je vais l'appeler Moussou. Moussou. User 2 arrobase gmail autant pour moi cbtech.com. Le mot de passe de Moussou, c'est 1, 2, 3. Donc c'est du POP LNXSRV LNXSRV. Voilà. Donc le port par défaut c'est le 110 pour messagerie SMTP 25, pas de SSL. Alors authentification, mot de passe normal, mot de passe normal. Donc on teste les paramètres. Voilà. Done. Ok. Voilà. Donc vous voyez, deux comptes de messagerie sont configurés. Alors, ce qui veut dire quoi? Les deux utilisateurs, à chaque fois, peuvent utiliser le même EMUA pour envoyer et recevoir des messages, que ce soit sur la même machine ou bien sur une autre machine. Alors, donc, supposons que je m'en vais sur l'utilisateur user 1 et je décide d'envoyer un message. Donc, write donc, à user 2.
user user de arobase cbtech point là. Donc test, je vais l'appeler, et le message bonjour. Par exemple, bonjour Moussou. Ok, alors j'envoie, donc message envoyé. Maintenant, pour vérifier que Moussou a bien reçu le message, je clique ici sur Get Message. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait voir le message de Moussou. Et voilà, donc là, Moussou a bien et bien reçu un message de la part de Google. Voilà, donc, bonjour Moussou. Ok, donc voilà comment fonctionne un serveur de messagerie sous Linux. Alors, regardez, l'utilisateur Gogo, tant pour moi, Moussou vient de recevoir un autre message. Alors, si je m'en vais au niveau du serveur, passer à 01. Donc, ls-l. Donc, rappelez-vous, je suis toujours dans le répertoire news de l'utilisateur. Attends pour moi. Ok, on avait modifié. Donc, on a défini maintenant qui doit dire les messages, c'est l'utilisateur postfix. Ok, c'est bon. Alors, je vais ajouter ceci. Je décide, regardez, on va vérifier. Alors, si toutefois, vous envoyez le message malgré la configuration donc, du serveur, tout est configuré, mais on n'arrive pas à envoyer un message. Quand vous envoyez le message traîne, vous avez une erreur. Par exemple, au niveau de l'application, il vous dit que par exemple, le message n'est pas envoyé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est revenir au niveau donc, du serveur et autoriser le trafic dans le pare-feu. Alors, on va faire dans ce cas firewall cmd. Autant pour moi. Firewall cmd, n'est-ce pas? Add service, n'est-ce pas? Et on va lister donc les services. On peut activer service par service. Par exemple, on veut activer le service post, autoriser le service post, pop, on met égal pop, n'est-ce pas? À la ligne. On veut autoriser le service Dovecode, autant pour moi SMTP, on met égal SMTP. Ou bien, vous avez la possibilité de faire quoi? D'ouvrir les entrecotes comme ça. Autant pour moi. Voilà, comme ça. Et lister donc les protocoles à autoriser. Donc, je peux dire, par exemple, pop 3, virgule, IMAP, ou bien pop 3 S, si c'est le protocole de messagerie sécurisé que je veux ajouter, virgule, IMAP. Donc, je donne des exemples simplement, hein. IMAP, virgule, IMAP S, n'est-ce pas? Donc là, on liste l'ensemble des services que l'on veut autoriser dans le pare-feu. Maintenant, l'autorisation, on peut définir le domaine. Donc, on va dire moins zone, définir la zone d'autorisation. On met égal public.
Et là, il y a une erreur sur... Voilà. Moins permanente. Voilà. Donc, il m'a dit que... Bon, là, je les avais déjà autorisés, n'est-ce pas? Donc, en fin de ligne, vous avez success, n'est-ce pas? Alors, je peux aussi ajouter, si je veux, moins zone égale public. Pour définir la zone sur laquelle l'autorisation va se faire. Donc, zone publique, ok, n'est-ce pas? À la fin, vous faites quoi? Vous redémarrez le service. Alors, si toutefois vous ne voulez pas utiliser donc les services, ou bien vous utilisez donc à la fois les services et les numéros de port, parce qu'on peut spécifier de manière, on peut définir de manière spécifique donc les numéros de port. Dans ce cas, on va lister simplement à la place de service, on va dire port. Par exemple, port 110, port 25. Le port 25, c'est le port pour le service de SMTP. Port 143 pour IMAP. Port, par exemple, 995 et 993. Voilà. Donc ça sont les ports de sécurité pour IMAP SE. Comment dirais-je l'autre là? POP3S. Alors, s'il s'agit donc du submission, on peut ajouter le port, par exemple, 587, n'est-ce pas? Bon, c'est pas la peine donc de retirer ces numéros au port, c'est pas l'objectif. 587, voilà. Ok. Et dans ce cas, autant pour moi, là, ça ne va pas marcher. Au lieu d'utiliser add service, on va utiliser add port. Voilà. Add port. Donc, je reprends. Donc, firewall CMD, moins zone publique, add port égale, on liste l'ensemble donc des ports. Alors, autre chose, ces ports doivent être utilisés sur du TCP, ou bien sur du UDP, ou bien les deux à la fois. Donc, dans ce cas, je vais mettre un slash TCP, n'est-ce pas? Voilà. Donc, j'autorise donc ces ports en mode TCP de manière permanente. Comme ça. Voilà. Donc là, il autorise l'accès à ces ports en mode TCP. Alors, si on veut les utiliser aussi en mode UDP, on met simplement à la place de TCP UDP. N'est-ce pas? Et là, il va les utiliser sur du TCP et du UDP. Ok, maintenant, à la fin de tout cela, on peut faire quoi? Firewall CMD, n'est-ce pas? Moins, reload. On va redémarrer le service. Voilà. Donc, de ce fait, même s'il y avait donc des ports bloqués dans le pare-feu, donc ceci ne va plus poser de problème. Alors, ceci, on l'a fait dans le serveur, mais toutefois aussi, puisqu'on est en train de communiquer avec une machine cliente Windows, il se peut que le pare-feu de Windows aussi bloque ces ports. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra aller dans le pare-feu de Windows, débloquer les ports, n'est-ce pas? Voilà. Donc, une dernière. Donc, je vais configurer le IMUA. Par exemple, le Outlook. Alors là, je vais simplement ajouter un compte. Ah si, j'avais déjà un compte là que je vais configurer. LifeRx. Alors, donc là, je vais utiliser ce compte. Alors, regardons. Ou bien, je vais utiliser un troisième compte. Donc, je reviens sur. Alors, il faut savoir que ces comptes, ce sont des comptes de Active Directory. Autant pour moi, donc, je vais créer un troisième compte que je vais appeler user3. Donc,
Je vais mettre user add, user 3, passe wd, passer 1, 2, 3, passer 1, 2, 3. Ok. Alors, le compte user 3 sera configuré dans le MUA Outlook. Donc, je m'en vais dans Outlook et j'ajoute un compte. Alors, le compte à configurer dans Outlook, c'est un compte, autre compte. Autant pour moi, configuration avancée. Alors, ceci est un compte de courrier d'Internet Pop ou email. On va donner le nom de l'utilisateur. Je vais l'appeler user3. User3 cbtech.lab. Le nom d'utilisateur, donc je vais l'appeler Gogo. Ou bien je vais simplement l'appeler user3. User. Donc pour moi ici c'est user3. User3. Le mot de passe, je vais l'appeler. Le mot de passe est passé 1, 2, 3. Le nom complet, bon, je vais mettre simplement, je vais utiliser Gogo. Donc là, je vais l'appeler Joey. Joey. Voilà. Alors, je me suis trompé ici. Donc, je mets Joey. User3 cbtech.lab. Donc, le nom du compte, envoie un message en utilisant ce nom. Sur serveur de courrier entrant, donc c'est lnxsrv.cbtech.lab. Et l'NX est serveur cbtech.lab. Type de compte, on va donc définir un compte POP3. Serveur de courrier SMTP, c'est le même. Alors, donc là, le serveur sortant requiert l'authentification. Utiliser le mot de passe pour l'envoi de courrier. Donc là, pas de SSL. Voilà. On se connecte. Et voilà. Donc on est là sur le compte de cbtech user3. Ok. Alors, bon là on peut rédiger un message. Nouveau message. Voilà, on va envoyer un message à qui? À Go. Donc on va dire user2 cbtech.lab. Par exemple, from Joey. Bonsoir.
Donc là, ça pose un problème ici. Déjà, on a un message disant qu'on n'arrive pas à... Alors là, on va envoyer. On a envoyé un message à user2. Donc, on va vérifier. Est-ce que user2 a bel et bien reçu le message? Et voilà, donc ça passe. Donc là, vous voyez, user2 a bel et bien reçu le message de from Jobay, n'est-ce pas? Donc, on a envoyé entre deux emails différents, n'est-ce pas? Bon, nous vérifions est-ce que on pourra répondre à Jobay. Donc, je vais dire bien reçu, bien, bien reçu, bien reçu. Voilà. Voilà, donc là, ce sont les paramètres de... Ça peut parfois prendre donc un peu de temps. Par contre, le message là, ça ne devrait pas. Donc, on n'arrive pas à assurer la synchronisation avec l'appareil de compte. Bon. Voilà. C'est seulement un problème de configuration. Bon, sûrement, je vais voir. Est-ce que, par exemple, j'arrive à envoyer un message vers LeafRx ou bien donc depuis l'utilisateur user1, j'envoie un message. J'envoie un message à LeafRx, l'utilisateur LeafRx. Test. Bonsoir LeafRx. Ok. J'envoie. Bon, j'actualise ici. Voilà, le test est bel et bien venu depuis l'utilisateur Gogo. Voilà, n'est-ce pas? Alors, j'actualise ici. Bon, il y a un problème de synchronisation ici. C'est un problème de certificat. Bon, là, il va falloir donc reparamétrer donc, le compte parce qu'on n'arrive pas à synchroniser avec le serveur de réception. Bon, bref. Donc, voilà comment ça passe. Donc, la configuration des MUA entre notre serveur de messagerie, Dovecot et Postfix. Donc, je vous remercie d'avoir suivi donc, ce tutoriel. Donc, on se donne
rendez-vous pour un autre service, n'est-ce pas, à savoir donc le service Samba, donc le service donc de fichiers et comment dirais-je, de contrôleur de domaine, n'est-ce pas. Merci.